Bonjour à tous et à toutes mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul, Georgina. Oups, désolée, ça a tombé, Georgina. Et puis, nous allons faire les énergies sentimentales pour le mois de février. Nous allons voir quel signe va tomber. Alors, quel signe nous allons entamer? Celui-ci me dit bien. Et c'est qui? Le scorpion. Voilà, nous allons commencer les énergies sentimentales pour les scorpions. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour les scorpions, le passé récent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nos chers scorpions? C'est un tirage général, mes amis, ne l'oubliez pas. Ça parlera à ceux que ça parlera. Si ça ne vous parle pas, je suis navrée, peut-être la prochaine fois. Et n'hésitez pas surtout de faire un tour, comme vous le savez bien, sur d'autres chaînes. Peut-être que vous trouverez une chaîne qui va forcément vous guider ou qui va pouvoir vous satisfaire par rapport à votre demande, par rapport à vos souhaits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les chers scorpions dans le passé récent au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, au niveau sentimental, le passé récent pour les chers scorpions. Nous avons le travail. Peut-être que vous avez fait du travail sur vous. Un travail sur vous au niveau de votre relation ou par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît. Nous avons eu les enfants. Les enfants, peut-être que vous avez fait un travail sur vous par rapport à votre relation et ça part des enfants. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour pouvoir retrouver cette joie, cette innocence d'enfant en fait. Et nous avons eu ici la famille et nous allons prendre ceci qui sont le travail et les plaies et collaboration. Voilà. Alors, les énergies du passé récent pour vous, les chers scorpions, au niveau sentimental. Nous avons eu les enfants. Peut-être que vous avez des enfants. Hein. Par rapport à vos enfants, il y a eu des blessures par rapport à vos enfants. Mais je pense qu'il y a dû avoir des blessures anciennes ou par rapport à une situation récurrente où il y avait une situation de répétition de schéma dans votre relation, d'où il y avait des blessures d'enfants. Hein. Dans les blessures concernant votre enfant intérieur, d'où les blessures anciennes. Donc vous avez souhaité faire un travail sur vous et vous l'avez fait ce travail sur vous parce que par rapport à ces blessures, par rapport à cette situation récurrente, ça mettait une mauvaise ambiance au sein de vos relations. Hein. D'où vous étiez fatigué, il y a une perte de vitalité et il n'y avait pas, chacun dans son coin, il n'y avait pas de dialogue concret en fait par rapport à l'autre. Et ici, donc c'est la famille. Et nous avons la collaboration. Vous avez fait un travail sur vous pour comprendre ces blessures anciennes, pour pouvoir justement aller vers autre chose, pour pouvoir entamer une nouvelle rencontre, pour entamer des réconciliations dans notre relation ou laisser cette relation pour débuter autre chose. C'est-à-dire trouver des compromis au sein de cette relation s'il y a eu des conflits. Enfin, coopérer ensemble et être soudés dans notre relation ou soi-même pour pouvoir aller rencontrer une nouvelle personne. Voilà ce que vous avez fait dans le passé récent, les chers scorpions. C'est très bien. Alors, on va demander vos énergies principales. Merci. Tu mets dans le tiroir, s'il te plaît, noir. Quelles sont les énergies principales au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de février? Quelles sont les énergies pour les scorpions au mois de février? Les énergies principales pour les scorpions. Oups, ok. Nous avons eu prisonnier et tromperie. Là, je suis par terre. J'ai pris ma table basse. Du coup, je suis un peu mal installée. Désolée. Et nous avons eu... Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, justement, ici, on nous parle
quand on voit la carte, nous avons eu la sagesse. La sagesse avec tromperie, prisonnier. Peut-être que vous êtes prisonnier. Pour les énergies principales, certains scorpions, vous allez être prisonnier concernant votre relation sentimentale ou en vous-même. Peut-être que vous allez... il va y avoir des tromperies, il va y avoir des non-dits. En fait, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même concernant votre relation, soit l'autre ne se montre pas tel qu'il est par rapport à votre relation. D'où cette tromperie, ces envies par rapport à votre relation. Ça peut être vous ou l'extérieur de vous. Et ceci va vous amener à être prisonnier, à être seul, à être dans la solitude, à être dans l'angoisse, dans l'anxiété par rapport à cette tromperie que vous allez vivre. Peut-être que pour certains, vous avez déjà vécu. Mais en fait, cette tromperie vous a permis, peut-être justement, en faisant un travail sur vous, de mettre en place des communications, des paroles, pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Peut-être que... je ne sais pas pourquoi, mais je pense que peut-être que par rapport à cette tromperie, que ce soit vous, l'autre ou les gens qui ont vécu votre situation, je pense que cette tromperie était nécessaire en fait. Était nécessaire parce que peut-être que vous n'avez pas pris le temps. Vous n'avez pas pris le temps de communiquer par rapport à cette tromperie. Et là, vous allez justement, en faisant un travail sur vous, vous allez pouvoir parler concrètement. Parler, sortir de l'isolement parce que vous voulez aller vers quelque chose de concret. Vous voulez sortir de l'incertitude. Vous voulez sortir de l'indécision pour plutôt aller vers la spiritualité, pour aller vers la sagesse. Être motivé concernant la prochaine relation, avoir la force pour organiser concrètement une relation ou aller rencontrer une nouvelle personne par rapport à ce qu'il y a eu, les mensonges, les trahisons ou l'extérieur envier votre relation. Mais là, on vous dit que par rapport à ce travail-là, quel que soit ce que vous allez faire, peut-être que vous aurez envie de faire l'introspection sur vous en fait. On a vu tout à l'heure, vous avez fait le nécessaire. Vous avez fait un travail sur vous pour justement retrouver votre équilibre. Donc là, ceci vous a permis de gagner en sagesse. Ceci vous a permis de reprendre le contrôle. Ceci vous a permis de retrouver l'harmonie. Ceci vous a permis de vous aimer vous-même et de gagner en expansion au niveau spirituel et pour pouvoir constater un avancement concret et être enthousiasmé pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne ou pour aller mettre en place des réconciliations au sein de votre famille. On vous dit par rapport à cela, ça vous a pris. Parce que vous êtes devenu maître de cette expérience. Vous êtes devenu maître de vos épreuves. Maintenant, vous pourrez enseigner les autres par rapport au vécu que vous avez eu, par rapport aux difficultés que vous avez eues au sein de votre relation. On regarde. Ces difficultés, ces souffrances vous ont permis de devenir cet homme qui est sage, qui a de la sagesse. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer cet homme-là qui est sage, qui va pouvoir vous guider pour aller vers votre chemin, pour retrouver une clarté mentale, pour retrouver une vision claire, pour prendre des décisions justes concernant la relation dans laquelle vous êtes, ou la situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai traîné un petit peu, mais bon. Alors, quelles sont les énergies pour nos chers scorpions pour le mois de février? En fait, le passé récent, vous n'avez pas encore fini de terminer le travail, en fait, parce que vous voulez aller vraiment vers les compromis, vers la coopération vis-à-vis de vous-même et avec l'autre. Parce que ces conflits n'ont pas été faciles pour vous, mais ça a été nécessaire justement pour pouvoir aller vers une autre histoire, soit une nouvelle histoire, soit faire en sorte de mettre de nouvelles bases dans la relation actuelle. Les énergies, scorpion au niveau sentimental pour le mois de février. Quelles sont les énergies sentimentales? Nous avons eu ici les nous avons eu les mensonges. Donc voilà, il y a eu des mensonges, il y a des non-dits, quels que soient les mensonges, ça doit être une tromperie, ça doit être soit vous mentez à vous-même ou l'autre personne ne vous dit pas la vérité par rapport à cette situation ou les mensonges venant de l'extérieur.
nous avons eu commérage. On va plutôt étaler pour être plus concret, disons que ça puisse aller plus vite parce que sinon... Alors... Mon ventre, il fait le bruit. On vous dit, par rapport à ces mensonges, peut-être que vous êtes guidés, mes chers scorpions. Vous êtes guidés, il y a une femme, vous allez avoir un message d'une femme. Hein. Pour d'autres, une jeune femme qui est décédée. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Elle va pouvoir vous guider concernant ces mensonges. Elle va pouvoir vous montrer la voie à suivre concernant cette étape où il y a eu des mensonges. Hein. On vous dit par rapport à ces mensonges, peut-être qu'il va y avoir des commérages, il va y avoir des ragots concernant ces mensonges-là. Hein. Il va y avoir du blabla. Les gens ils vont beaucoup parler par rapport à cette relation. Et on nous dit, par rapport aux mensonges, il va y avoir enfin un renouveau. Un renouveau pour partir à zéro, pour mettre des nouvelles bases au sein de notre relation ou pour aller vers une nouvelle relation. Et on nous dit par rapport au commérage, il va y avoir le hasard qui va s'en mêler. Il va y avoir une chance. Pour d'autres, vous devez tenter au jeu de chance également pour aller vers votre nouvelle destinée. Par rapport à ça, en fait, l'univers va faire en sorte d'éclaircir cette situation par rapport au commérage, pour pouvoir taire ces commérages, pour que vous puissiez voir clair par rapport à ces commérages. Et on nous dit par rapport à ce message, soit cet hiver, parce que l'hiver n'est pas encore fini, nous avons encore le mois de mars, ou par rapport à une situation qui était figée, justement, qui ne bougeait pas, il y a eu des mensonges. Il y a eu de non-dits, il y a eu de difficultés, donc d'où les mensonges. Mais on vous dit par rapport à ça, vous êtes guidé. Ou peut-être que vous allez déceler ces mensonges, vous allez déceler ces tromperies d'ici le mois d'hiver parce que vous êtes guidé. Le nouveau départ, c'est excellent. On nous dit que c'est incroyable, les scorpions. Vous allez avoir de l'argent. Hein. Franchement, jouez au jeu d'argent ce mois de février parce que ici, on a l'argent, on a le jeu d'hasard. Donc, tentez au jeu de hasard. Vous allez gagner des sous, mes chers amis scorpions. Tentez parce que la chance est là. On vous dit concernant les mensonges, il va y avoir du renouveau et c'est oui avec certitude. Vous allez vers le positif, soit pour rencontrer une nouvelle personne, soit pour mettre en place des réconciliations. On vous dit par rapport au commérage, il va y avoir un changement concret concernant ces commérages, concernant ces blabla, concernant ces concons. D'où le hasard va venir s'en mêler. Peut-être que vous allez gagner de l'argent et déménager pour partir vers autre chose. Ou l'univers va faire en sorte justement d'éclaircir cette situation pour que vous puissiez partir vers un renouveau, vers un changement concret. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit vous allez vous réconcilier, soit vous allez couper avec cette relation actuelle. Et par rapport au message, nous avons eu l'hiver tout à l'heure, on nous dit l'argent. Peut-être la richesse au niveau émotionnel et la richesse au niveau sentimental, disons sentimental, émotionnel. Mais l'argent va rentrer. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des mensonges concernant l'argent dans votre relation. D'où il y a eu des commérages, il y a eu des blabla, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges et tout ça. Mais si c'était le cas, on vous dit que vous allez gagner l'argent. Tentez votre chance, il va y avoir le hasard qui sera là. Nous allons rajouter avec le mensonge. De quoi nous parle le mensonge? Le mensonge nous parle par rapport au mensonge, vous allez pouvoir retrouver la sérénité, le bien-être. Hein, et ceci va vous permettre de vous élever spirituellement au sein de votre relation pour que celle-ci puisse aller vers la réussite. Pour les célibataires, vous allez pouvoir réussir, ouvrir la porte pour rencontrer une nouvelle personne. Et les commérages, de quoi ça nous parle, les commérages? Les commérages nous parlent de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété. Peut-être qu'il y a eu des peurs, il y a eu de non-dits. Par rapport à ces commérages, ça vous a mis dans la peur, ça vous a mis dans la tristesse, ça vous a mis dans un mal-être profond. Encore une autre carte pour la peur, s'il vous plaît. Voilà, vous avez fait un travail sur vous. D'où vous avez fait un travail sur vous, sur votre moi profond, pour comprendre cette peur, pour pouvoir mettre en place un renouveau, un changement concret. On vous dit que oui, c'est validé. Vous allez pouvoir quitter cela pour pouvoir aller vers un changement, une transformation et qui vous emmène à la réussite au sein de votre relation. Si vous êtes célibataire, pour aller rencontrer une nouvelle personne. Mais attention à vos rêves parce que vous êtes guidé. Quelqu'un qui est décédé, une femme qui est décédée de votre entourage ou une jeune femme également,
qui vous envoie des messages dans vos rêves, qui vous guide, qui est auprès de vous, qui essaye de vous montrer la voie par rapport à ce mensonge. Donc, attention à vos rêves. Voilà pour celui-ci. Alors, nous allons faire, peut-être voir avec un autre, si ça va reparler ou pas. Alors, avec celui-ci, quelles sont les énergies sentimentales pour nos chers scorpions pour le mois de février? Je suis navrée, mes chers scorpions, parce que au début, j'ai un peu bugué, mais j'avais un peu du mal. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu dans l'incertitude, dans l'indécision concernant une situation. Vous êtes perdu dans vos relations actuellement. Donc, et j'espère que vous m'entendez bien, mes chers scorpions. Alors, les énergies sentimentales pour le mois de février, pour mes chers scorpions. Oups, nous avons eu une déclaration d'amour, mes chers scorpions. Il va y avoir une déclaration d'amour. Quelqu'un va vous dire ces 4 vérités au niveau sentimental. Il va dire le fond de ses pensées au niveau sentimental. Donc, ce n'est que du positif. Une déclaration d'amour, ce qui va vous permettre de retrouver enfin, une atmosphère chaleureuse. Pour d'autres, peut-être qu'il faudra attendre au mois de février, jusqu'à cet été en fait. Cancer, Lion, Vierge. Déclaration d'amour, on vous dit, on doit faire un choix pour déclarer ses sentiments. Et l'atmosphère détendue qui va faire qu'on va retrouver une alchimie et une attirance mutuelle vis-à-vis de l'autre, où on va être cet aimant-là, on va attirer la personne qui nous correspond réellement. Et la loyauté. La loyauté. Ok. Alors, nous avons eu celle-ci. Oh, il y a eu 2. Vous, la consultante en difficulté. Nous avons eu l'homme et message. Alors, pour vous les scorpions, on vous dit, il va y avoir de la loyauté. Il va y avoir de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité, de l'intégrité dans vos relations avec un homme ou une femme. Peut-être qui est cancer, lion, vierge ou vous. Vous allez pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour d'autres, ce mois de février. Pour d'autres, jusqu'en été. Il faudra attendre l'été. Et il va y avoir une déclaration. Par rapport à cette déclaration-là, d'où vous allez pouvoir vous sentir bien, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de sincère par rapport à toutes les épreuves que vous avez eues auparavant. Et ici, nous avons eu, on vous dit que c'est la fin. On doit faire, soit vous ou l'autre, doit prendre une décision avec tout ce qu'il y a eu dans le passé, avec son âme, pour mettre fin à la froideur, pour mettre fin au non-dit, pour mettre fin au mensonge, pour mettre fin à cette situation de célibat. Capricorne, Verseau, Poisson, pour ouvrir la porte, pour aller vers une solution concrète. Déménagement, pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent avancer dans notre relation. Et on nous dit par rapport à cela, en faisant le bon choix, de toute façon, nous allons vers une attraction physique, vers une attraction. On va se sentir comme un aimant, on va pouvoir attirer l'autre, on va pouvoir mettre en place des liens sincères, des liens d'affinité, j'allais dire torrides. Il va y avoir une alchimie, une attirance mutuelle vis-à-vis de l'autre, tout simplement. Et ensuite, ici, nous avons eu la femme. En fait, c'est la consultante. Si vous regardez, vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est nous. C'est vous, puisque vous êtes, c'est un tirage général, mais en général ou en face de vous. C'est la consultante. On vous dit pour l'instant, il y a les épreuves. Il y a les épreuves, il y a les difficultés dans votre relation. D'où on vous demande d'avoir la foi, parce que la foi soulève des montagnes. En faisant le bon choix par rapport à cette situation, parce qu'on vous demande, si vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec cet homme ou cette femme, il faut rester patient. Il faut rester patient parce que la personne est en train de faire un travail sur lui, parce qu'il doit prendre la décision, lui ou vous. Il doit prendre la décision pour mettre fin à ce non-dit, pour mettre fin à cet isolement, pour mettre fin aux non-communications, pour aller vers une alchimie, une attirance mutuelle. D'où, pour l'instant, c'est une épreuve pour vous. Mais ayez la foi parce qu'il y a un mot d'amour, je t'aime. Laisse-moi le temps de me guérir, je t'aime quand même. On va trouver la solution, on va mettre fin à cette situation-là pour aller vers quelque chose de concret. Et on nous dit par rapport à cela, il va y avoir vous allez recevoir un message.
un message de quelqu'un avec qui où il y a les liens d'amitié sincère, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère en fait. Donc vous allez recevoir le message de votre autre pour ouvrir la porte, pour aller vers autre chose. Pour d'autres, on vous demande d'être patiente parce qu'il est en train de prendre le choix. Il est en train de se guérir par rapport à ce mal-être qu'il y a eu dans le passé pour aller vers quelque chose de concret. Alors, les difficultés, la femme. La femme, on vous dit, pour l'instant, vous êtes dans la gratitude. La femme ou l'homme, vous êtes dans la gratitude par rapport à ces difficultés. On vous dit d'être plutôt dans la gratitude, d'accepter la situation telle qu'elle est pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret. Voilà. Donc, pour celui-ci, super. Super, super. Alors, on va prendre la dernière, 20 minutes. Les énergies sentimentales pour les scorpions pour le mois de février, s'il vous plaît. C'est dingue comment j'ai bugué au début de ce tirage. Je suis vraiment navrée. Ne m'en voulez pas par rapport à ça. Ça arrive. Ici, nous avons l'âme sœur flamme jumelle. On vous dit que d'ici les 3 mois, vous allez... Bah, écoutez, l'autre, c'était la patience. Voilà. Ben voilà. Écoutez, c'est ça. Ça y est. Non, presque. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, j'ai fini. Alors, ça y est, les scorpions, nous avons fini. Désolé. Alors, ici, vous avez, regardez. La synthèse, c'est que vous avez encore des blocages. Il y a des blocages au niveau financier et matériel dans votre relation. Peut-être que pour certains, il y a des blocages dans votre relation. Il y a des problèmes et des difficultés au niveau matériel et financier. On vous dit peut-être que par rapport à ces blocages, il faudra attendre 9 mois pour que celle-ci puisse se dissoudre. Parce que il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir du renouveau dans votre relation justement par rapport à ces blocages-là. Ça va permettre à votre relation de mettre quelque chose de stable, quelque chose d'ancré en fait. Soit vous allez débuter un nouveau départ, soit vous allez mettre en place une naissance d'un projet ou d'une relation ou rencontrer une nouvelle personne, voire la naissance d'une famille, d'un enfant à la clé. On vous dit parce que c'est votre âme sœur et flamme jumelle d'ici les 3 mois. Donc soyez patient parce que pour l'instant les blocages ils sont là. Donc le temps que celle-ci puisse se dissoudre, le temps de trouver, d'améliorer cette situation pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de concret avec l'enfant. Donc faites-vous confiance, ça va aller vers le positif. Voilà, j'ai demandé avec la cigogne, l'enfant, nous avons la concrétisation des projets. Donc le mois prochain, mois de mars, vous allez pouvoir concrétiser ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre, ce projet de famille. Les blocages. On vous dit par rapport au blocage, adieu la routine. Voilà, donc, même s'il y a des blocages matériels et financiers, mais ils vont se dissoudre d'ici au mois de juin. Au mois de juin, il y aura Dieu la routine. Vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir... la vie va pouvoir rentrer dans l'ordre normal en fait. Vous allez pouvoir aller au restaurant, vous allez pouvoir vous retrouver, même voyager pour que votre couple puisse se retrouver en fait. Vous voyez? Voilà, parce que pour l'instant, il y a des dépendances. Avec votre âme sœur et flamme jumelle, il y a des dépendances. Il y a des dépendances affectives. D'où on doit couper. On doit couper, ou lui, il doit couper avec son passé. Il doit couper avec les choses qui ne lui correspondent pas pour pouvoir aller vers autre chose. D'où, d'ici les 3 mois, ces dépendances affectives vont être coupées. Peut-être que, quelles que soient les dépendances affectives, il va y avoir un déménagement. Donc, faites-vous confiance. Prenez juste le temps de bien prendre, le temps de bien vous occuper de vous et lui également parce qu'il y a encore des dépendances qui sont là vis-à-vis de votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc, il va y avoir un changement concret, il va y avoir un déménagement, voire même un changement de vie, d'où la cigogne tout à l'heure, pour mettre en place la concrétisation de vos projets amoureux. D'où il va y avoir un adieu, s'il y a eu des blocages, quels qu'elles soient, matériels, financiers, tout ça va partir.
Tout ça va partir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus paisible. Vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vous retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, en voyage. Voilà, la vie est belle, quoi. Nous allons tous vers quelque chose de concret. Donc, vous devez vous faire confiance pour aller vers ce nouveau cycle qui commence. Voilà, donc un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Donc, le projet amoureux est là, vous voyez, il est là, le projet amoureux, avec votre âme sœur, flamme jumelle. Enfin, adieu la routine, ça y est, c'est fini, on profite de la vie, enfin. On coupe avec les dépendances affectives pour aller vers un déménagement, pour d'autres, ils vont changer de ville, pour enfin aller vivre notre nouvelle vie, quoi. Donc, c'est bien. On vous dit le bon samaritain. Le conseil, c'est que les anges vous disent, nous sommes avec toi, car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Voilà, donc il y a un moment, il faut prendre soin de vous maintenant parce que vous avez trop donné et maintenant il est l'heure de vous occuper de vous choyer pour pouvoir aller vers un nouveau cycle dans les bonnes conditions, mes chers amis. Ici, nous avons les surprises. À la nouvelle lune, il va y avoir les surprises. Pour d'autres, mensonges. Peut-être que bon, vous portez un masque ou l'autre porte un masque, comme on a vu tout à l'heure. Regardez, tromperie en vie. Donc, vous allez vivre une situation assez délicate, mais vous allez comprendre que c'était nécessaire parce que ça vous a permis justement d'acquérir cette sagesse pour enfin laisser vos peurs, laissez le trouble psychique qui est en vous ou vos manques parce qu'il y a des dépendances affectives dans cette relation pour pouvoir aller vers une relation concrète et solide. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!